Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici, chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque soir, chaque matin, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous avez l'occasion de nous regarder quand je me présente devant vous. J'ai l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire quoi notre feeling? Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perrault-Louara. Mes téléspectateurs, mes amis, ceux qui me sont proches m'appellent CPL. Claude Perrault-Louara, donc CPL. Ça me fait énormément plaisir. Et je suis donc responsable de cette chaîne que vous aimez, que vous regardez. Et quand on n'est pas là, ça nous fait toujours plaisir de temps en temps de savoir qu'on vous manque, de temps en temps de savoir que vous avez suffisamment besoin d'avoir des informations. Je voudrais vraiment la main sur le cœur vous dire merci, comme je l'ai toujours fait, pour vos encouragements, pour vos nombreux appels, pour vos messages de soutien, surtout pour vos prières. Pour vos prières. Je voulais vous rassurer que je ne crois pas au hasard. Non, je pense vraiment pas que sur la terre des hommes, les choses se fassent au hasard. Non. Ceux qui ont construit la vie, ceux qui ont fait des grandes choses sur la terre des hommes, ce ne sont pas des gens qui ont attendu que le hasard leur apporte les choses. Ce sont des gens qui ont eu des convictions, qui ont eu des idéaux, qui ont eu des idées et qui, d'une certaine manière, ont décidé de braver le vent, d'aller à contre-courant du vent pour réaliser leurs idéaux, pour se battre pour leurs idéaux, pour leurs valeurs. Ainsi, quand ils ont réussi, ils ont pu changer le monde, ils ont pu faire des choses. N'attendez pas que les gens viennent toujours vous caresser dans le sens des poils. Non, je ne suis pas de cette nature-là. Je l'aurais été sincèrement, je ne me retrouverai pas ici. Je ne me retrouverai pas ici. Très modestement, je ne me retrouverai pas ici. Donc, rassurez-vous, n'eût été que biloko bato balobaka namoni mutu moka komelinga fin du mois yango olingo wandoloba po batindelo Claude Perrault-Louara. Donc voilà, je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Nous sommes mardi aujourd'hui, nous sommes donc en début de semaine. Bonne semaine à vous tous et à vous toutes qui me regardez à travers le monde, partout où vous êtes, que vous soyez à Kinshasa, à Kolwezi, à Lubumbashi, à Kananga. Je reçois beaucoup de messages de nos frères de Bukavu, des Goma. Là aussi, je me rends compte que j'ai énormément de téléspectateurs. Vous qui me regardez à Bukavu, vous qui me regardez à Bukavu et à Goma, vous me regardez à Kinshasa, vous me regardez à Kananga, à Mbujimai, partout où vous êtes, où vous me regardez. Je voulais vraiment vous dire merci, sans oublier ceux qui me regardent tous les jours, bango barala problème ba megati. Na Congo yaka megesili ki pero nando landa megesili. Pero internet est compliqué. Bah c'est pelois à Bruxelles, bah c'est pelois à Paris, bah c'est pelois il y a Londres, il y a Canada, bah c'est pelois il y a États-Unis, il y a Malaisie, il y a Kuala Lumpur, il y a un peu de partout, vous êtes dans le monde en train de me regarder. Je voulais vous dire bonsoir et souhaiter des très bonnes vacances à la capitale. Des très bonnes vacances à la capitale qui fait le tour d'Europe. Capitale s'appelle Liliane K. Ça tour Europe. Des bonnes vacances à toi. Pesa bana mbote belé, pesa papa mbote belé. Na sepe na moi papa tala loboko boy. Donc soki muko batangele kaso ba meki na benga père Liliane na convoquer la Liliane. Benga no père ya bete la batangele ka. En tout cas
Très très bonne semaine à vous, des bonnes vacances à vous qui êtes en vacances. Je voulais donc souhaiter très très bonnes vacances à Liliane K, notre capitaine national, capitaine Bassepélois. Et par ricochet, vous souhaitez à vous tous des très très bonnes vacances. Et bonne semaine à vous donc. Semaine les Kamalamu. Que vos vœux le plus profond se réalisent, que vous rencontriez le bien, le bon devant vous et que tout ce que la terre a des biens vous soit donc accordé. Qu'est-ce que j'allais vous dire encore, à part les souhaits? J'allais vous dire que cette émission n'est pas du tout une parole d'évangile, mais c'est une émission d'opinion, où je viens tout simplement, je prends des questions importantes, j'ai dit voilà, Ngai Pero Louara, par rapport à ma question Oyo, voici ce que je pense, voilà. Donc on n'a pas à se rentrer dedans pour ça. Ici, on est vraiment en plein dedans dans le domaine, dans l'expression des avis. C'est une opinion personnelle. Et moi, je ne vous impose pas cette opinion. Je serais assez, je vais dire le mot, assez idiot, que de penser que ce que j'ai dit ici est une parole d'évangile, vous invitant à dire oui et amen à ce que j'ai dit. Pas du tout. Je ne suis pas le savant, je ne connais pas tout, je ne connais pas plus que vous, vraiment, ça je l'ai dit vraiment avec mon cœur, pour que mes détracteurs, ceux qui se grattent à chaque fois que je passe à la télévision, pour que vous l'entendiez une fois pour toutes, to bundate, to potanate, et zaka mambabo opinion. Ba YouTube est belé, Moutounio sur la YouTube, Moutounio sur la réseaux sociaux, Moutounio sur fungo la chaîne nae, fungo la chaîne nayo, sur qui m'amène le bayo et c'est pelissa, kende ko le bamambo et c'est pelissa au kuna. To kabanate, to putanate, to bimisara ba melite. Parce que ndebo mo memamambouya ya ngotero, betara batu na moni na rolobelango d'ailleurs l'émission lelo, en train de violenter les gens, en train de caillasser les gens. Quand on est au pouvoir, on ne fait pas ce genre de choses. Quand vous avez un pouvoir qui commence à user de la violence, qui commence à instrumentaliser le peuple, la population, pour que le peuple s'en prenne, puisse s'apprendre aux gens. Ils commencent à monter des milices. Ils sont au gouvernement, mais ils ont des milices. Ça veut dire que de par le bilan, de par le travail, ces autorités-là, ceux qui sont au pouvoir n'arrivent pas à convaincre la population et ils veulent distiller une sorte de peur, de panique pour rester au pouvoir, mais de manière forcée. Parce que si les bilans prêchent pour vous, parce que si vous savez que vous avez fait du bon travail, pourquoi vous allez vous agiter? Pourquoi vous allez vous agiter? Quand vous voyez aujourd'hui l'Angeleka Sphère en train de s'agiter, c'est parce que tout simplement, Helmut Ngeleka et ses hommes savent qu'ils n'ont pas de bilan à présenter aux Congolais. Ils savent qu'en 4 ans, le bilan est noir. D'abord, ce sont des gens qui sont arrivés là de manière illégale. Ce sont des gens qui n'ont pas été... C'est-à-dire, Félix, tous les caractéristiques juridiques d'un pouvoir, Félix ne les avait pas. Parce que quand vous lisez la science politique et que vous l'associez au droit, on vous dit que les 2 colonnes qui vont asseoir un pouvoir, c'est la légitimité et c'est la légalité. La légitimité et la conformité de ce pouvoir-là par rapport à la population, par rapport aux gens. Quand on dit d'un pouvoir qu'il est légitime, c'est-à-dire c'est un pouvoir dans lequel le peuple, les citoyens se retrouvent. Vous êtes la présidente de la République parce que nous avons voulu que vous y soyez. Ceci vous accorde donc, vous confère une sorte de légitimité. De l'autre côté, la légalité, elle, est tout simplement la conformité d'un pouvoir par rapport aux principes de droit, par rapport aux droits positifs donnés. Félix a triché aux élections. Félix n'a pas gagné aux élections. Il est allé faire un deal. On peut dire que son pouvoir est légal d'une certaine manière, même si le processus ayant amené à la légalité était un processus tronqué, dans la mesure où nous n'avons pas une justice indépendante, nous n'avons pas une justice sur laquelle on peut croire, cette justice-là est sous les ordres, et la justice ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Parce que si on avait une justice indépendante, aujourd'hui, Helmut Ngeleka ne serait jamais président de la République. Nous avons une justice caporalisée. Ce qui fait que ils ont volé la victoire de M. Martin Fayoulou,
qui lui est allé à la Cour constitutionnelle, le fait que la Cour constitutionnelle a donné bénédiction à Tshisekedi, confirmant l'élection, la Cour a conféré à M. Tshisekedi une sorte de légalité. Parce que l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle a eu le sceau de la force de la chose jugée. La force de la chose jugée veut tout simplement dire la vérité légale. On peut discutailler, on peut revenir sur ça, mais la Cour a rendu un arrêt. Quand même que tous on sait que cet arrêt-là était un arrêt téléguidé, un arrêt ordonné. Donc, il avait d'une certaine manière un pied dans la légalité à cause de cet arrêt, mais de l'autre, il n'était pas légitime parce que Ngeleka n'avait jamais gagné les élections. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est Martin Fayoulou qui avait gagné les élections. Donc, le monsieur arrive maintenant au pouvoir, il n'a pas de légitimité, il va chercher la légitimité ailleurs, en allant s'acoquiner notamment les services du Rwanda à gauche et à droite, mais ça n'a pas marché. 4 ans plus tard, on se rend compte que le fossé se creuse de plus en plus, avec un peuple qui est désarçonné, avec des citoyens qui ne comprennent absolument pas ces messieurs, qui étalent sur la place publique ses insuffisances, ses incompétences. Il est incompétent jusqu'à la moelle épinière, un jouisseur, qui a fait de la question de la jouissance au sommet de l'État une question d'affaires d'État. Et vous voulez dire que ce monsieur va encore gagner les élections? Non, attends, par quelle magie? Par quelle magie? Si ce n'est pas par la force, si ce n'est pas par un braquage électoral qui, le décor de ces braquages est d'ailleurs planté. Une loi électorale très claudicante, adoptée dans des conditions bizarroïdes, une commission électorale nationale indépendante mise en place de manière abracadabantesque, de manière où c'est des gangsters qui ont imposé ça. Une cour constitutionnelle mise en place en violation totale, alors totale de la loi. Aujourd'hui, vous avez une sorte d'empereur au sommet du pays. Ce n'est plus les lois qui sont respectées, c'est la volonté de l'empereur Helmut Ngeleka qui s'applique. La loi ne représente plus rien dans ce pays. Le droit ne dit plus rien. Le droit ne dit plus rien. Les principes n'existent plus. Seule la volonté d'un individu, Helmut Ngeleka, s'impose. Malheureusement, il est tellement incompétent, il n'a pas de ressources managériales ni intellectuelles, que dans la manière d'imposer sa vérité et sa volonté, il nous amène chaque jour qui passe vers la mort. Il pousse les pays davantage vers l'abîme. C'est ça la malédiction. Et j'ai toujours dit à mes compatriotes, j'ai toujours clamé à qui veut l'entendre, j'ai toujours dit aux gens que s'il nous reste encore un peu d'amour pour notre pays, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de nous lever pour justement aller, arrêter la folie d'Helmut Ngeleka, arrêter absolument la folie d'Helmut Ngeleka en les chassant totalement du pouvoir. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver. Je voulais encore vous dire merci pour les 100K. Nous sommes à plus de 100 000 abonnés aujourd'hui. Ce n'est pas du tout facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Une fois de plus, merci. Mais ne nous arrêtons pas là. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné à CPL Télévision, demandez-lui de le faire. Ça me fera énormément plaisir. Regardez votre femme, regardez votre fils, regardez votre mari. S'il n'est pas encore CPLois confirmé, s'il n'a pas encore sa carte des membres de CPN, demandez-lui de pouvoir s'abonner. Ça va me faire énormément de bien. La deuxième des choses, s'il vous plaît, la main sur le cœur. Likez la vidéo que vous êtes en train de regarder. Ça aussi, c'est extrêmement important. C'est pour nous mettre à l'abri. C'est pour éviter que les actions de malfaisance, les trucs que les gens peuvent faire à gauche et à droite contre nous, ne puissent pas nous atteindre. Et puis, notre ami Judith Londolé, Betoko, Betokos, Betokolilo, Moulati Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko, Judith est notre partenaire. Elle est patronne d'une boutique qui s'appelle La Londoloise. Regardez les vestes qu'il y a chez Judith Londolé Betoko.
Si vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, veste, chaussures, cravate, chemise, tout ce qui concerne l'habillement homme, n'a qu'une seule adresse. Appelez donc Judith Londolé Beto, que vous pouvez vous procurer toutes les vestes que vous voyez là. Et elle a vraiment une sorte de panoplie de gammes d'habits pour hommes. Judith est donc joignable au plus 33 62 60 70 772. Plus 33 62 60 70 772. C'est donc le numéro de notre partenaire. Est-ce que notre Toubouana Planète Bobengae, elle se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes. Allez, retour sur ce plateau. Je suis venu aujourd'hui pour parler de 2-3 petites choses. Je parlerai des nominations. Helmut Ngeleka est en train de refaire sa structure sécuritaire. Des nouveaux animateurs ont été nommés notamment à l'ANR, aussi au Conseil national de sécurité, notamment un nouveau conseiller spécial en matière de sécurité. Je parlerai de ça. Je reviendrai peut-être aussi à l'affaire Chéribé Onkende où nous en sommes, parce que j'ai comme l'impression que là nous sommes dans une logique d'endormissement. Je dirais peut-être 2-3 mots aussi par rapport à la situation, ça dépendra si nous avons le temps, j'espère que nous en aurons, et qu'on ne va pas être bloqué pour des raisons de temps. Mais avant de commencer cette émission, je voulais exprimer ma solidarité et mon soutien à un jeune frère. Un jeune frère très poli qui fait un travail remarquable à Kinshasa, très courageux. Il aime bien se faire appeler recteur, c'est mon jeune frère. Louis-France Kouzekissa. J'ai vu les images qui m'ont fait froid au dos. Les gens ont attaqué Louis-France Kouzekissa à l'aéroport d'Addis Abeba. On lui a tout arraché. Regardez, c'est juste quoi, 18 secondes. Je vais demander à mon équipe de redoubler pour que vous regardiez ce qui s'est passé. Une petite partie des menaces que Louis-France a reçues. Je reviendrai, je dirai 2-3 mots là-dessus. On suit. Vous venez de suivre ces quelques extraits pratiquement volés de l'agression dont a été victime notre jeune frère, mon ami et mon confrère, Louis-France Kouzekissa, le recteur. Louis-France est directeur général d'une télé qui s'appelle CML 13, qui est à Kinshasa. Si vous regardez les émissions politiques à Kinshasa et même sur le net, vous pouvez bien le reconnaître. D'après mes informations, il revenait d'un voyage à Paris en passant par Athènes et il a pris son vol à Athènes pour Kinshasa, donc c'était éthiopienne. Il a atterri à Addis Abeba et laissez-moi les images en filigrane là-bas. Les gens que vous voyez en train de brutaliser Louis-France, ce sont les gardes du corps de Helmut Ngeleka. Ce sont les gardes du corps de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Helmut Ngeleka, les chanceliers d'Allemagne d'Afrique, qui sont en train de brutaliser un citoyen parce qu'ils estiment que Louis-France émet des avis contraires à la politique scabreuse que mène au sommet de l'État Helmut Ngeleka. Ces gens revenaient de la Russie, où ils sont allés représenter Helmut Ngeleka. Comme ce sont ces gardes du corps, ils étaient partis comme équipe d'avance. Aux dernières nouvelles, Ngeleka lui-même n'est pas parti. Et ils étaient au retour. Ils arrivent à l'aéroport d'Addis Abeba. Ils trouvent Louis-France qui devait aussi prendre sa correspondance vers Kinshasa. Et ils se mettent à les passer à tabac. Ils lui ont arraché ses téléphones. On lui a volé ses histoires. Je voudrais ici dénoncer cela avec la dernière énergie. Dénoncer cela avec la dernière énergie. Ces gens sont des militaires. Et eux et leur patron qui est arrivé au pouvoir depuis 4 ans, dans son incompétence, il a fait perdre à la République des milliers de kilomètres dans l'est de la République.
Leur patron Helmut Ngeleka est tellement incompétent et incapable que depuis 4 ans, notre armée n'a pas vu du rayonnement depuis qu'il est président de la République. Vous êtes des militaires. Si vous êtes forts, allez vous battre dans l'Est de la République au lieu de vous en prendre à un paisible citoyen comme lui, France. Au lieu de vous en prendre. Et j'ai appris que ces gens étaient là avec un monsieur que je connais, le professeur Chilumbaï, de l'UDPS, qui lui aussi était là. Donc Chilumbaï était assis à l'aéroport, il a vu lui France en train de se faire passer à tabac, et il a fait semblant. Et pourtant Chilumbaï est un pacifiste, un homme que je connais. L'UDPS, honte à vous. Je vous l'ai dit et je vous le répète, honte à vous. Vous êtes un parti de la honte. L'UDPS a fait la pluie et les beaux temps. L'UDPS a incarné les espoirs de tout un peuple. L'UDPS avait la crème intellectuelle et politique de ce pays. Des gens comme le professeur Liaou. Des gens comme Frédéric Kibassa Maliba. Des gens comme Mbwankem. Des gens comme Etienne Tshisekedi Wamulumba. Juste après, nous avons eu des Moleka, le vieux Albert Moleka. Nous avons eu des gens comme Valentin Moubaké. C'était la crème des crèmes en matière politique, en matière d'intelligence. Aujourd'hui, c'est l'UDPS de la racaille. C'est l'UDPS de la racaille. L'UDPS d'Augustin Kabouya. Regardez d'où on vient et nous sommes aujourd'hui. Tolongwe naba Mbwakem, Tolongwe naba Kibasa, Tolongwe naba Etienne Tshisekedi Wamulumba, Tolongwe naba Liaou, Tolongwe naba Mubake, Tolongwe naba Albert Moleka, Toyeko Koma Lelo naba Oyonani Augustin Kabouya. IDP c'est comme Augustin Kabouya. Botala nanu niveau Tokiti. Botala niveau Tokiti. Et ce parti, je vous dis, après ce pouvoir n'existera plus. D'abord, la résidence que Tshisekedi a achetée avec l'argent reçu de la campagne. Je suis venu vous faire les révélations ici. Maman Marthe a changé le nom. Maman Marthe est sur le point de vous chasser. Après le pouvoir, Maman Marthe va récupérer la maison. Ces gens ne respectent même pas la mémoire de leur propre papa. Je vous ai amené des preuves ici, ils ne m'ont jamais contredit. Je vous ai fait un article pour vous dire que la maison là n'appartient plus à l'UDPS. Cette maison qui avait été achetée avec l'argent restant de la campagne électorale, Tshisekedi n'avait pas mis le nom de ses enfants à l'intérieur. Aujourd'hui, je vous parle, Maman Marthe a changé le nom. Les documents de la résidence de l'UDPS est commis na Komba Tshisekedi, est commis bien privé na bango. Ils sont au pouvoir, ils volent, mais ils sont même incapables d'assurer ne fût-ce que l'image et l'héritage de leur propre père. Regardez ces bâtiments-là, comment il est sale. Tout l'argent qu'ils volent, les Christian Tshisekedi, les Thierry Tshisekedi, les Félix Tshisekedi, les Patricia Tshisekedi, Maman Marthe, tout ça. Toute cette famille-là est partout en train d'arracher des biens des gens à Kolwezi, à ceci. Libota et à Sony. C'est comme s'ils avaient tellement faim qu'ils pensent qu'en 4 ans dans un mandat, il faut baliater contre Bango mi 600 na matoi. Tout l'argent qu'ils volent, l'UDPS n'a pas de toilettes. Le bâtiment de l'UDPS n'est pas construit. Le bâtiment, le parti n'existe plus. Aujourd'hui, avec les élections, ils ont créé des micro-partis. Maman Denise en a une vingtaine. Rosine Mbombo en a ceci. Maman Marthe en a ceci. Mais bozo bomailo. Bozan ndengenini bana Etienne Tshisekedi. Ba lokabi no to ndengenini famille Tshisekedi. Bozan ndokite. Boye na pouvoir loko na bato nzala, musala bino koyiba, musala bino ko papa, boza ko papa. Mais eloko angwe komisi bino na pouvoir atana ndenga lokuta. Mais bo batela yango. Donc boali koyiba, boali ko bomane eloko komisi bino na pouvoir. Bosanga ndokite batoyo. Bosanga ndokite. L'UDPS ne va plus exister. Aujourd'hui, c'est devenu un parti de voyous, des miliciens en train d'attaquer les gens. Bogobet à lui France, à Salibino Nini. Qu'est-ce que lui France vous a fait? C'est lui France qui est en train d'augmenter les dollars là-bas.
Les combattants qui sont en train de boire les lotoko à la 10e rue là. Lotoko, ils ont mis la main. Bah ça là qui est l'autre côté. Lotoko, ils ont mis la main. C'est lui, France, qui devait vous donner ça. Mongo ba koyiba kabuya azoko zoka ba mongo na ba katanga koyiba ba mongo kotonga banda kwa minene. Les combattants sont là en train de trimer. Il y a des gens qui se sont battus. Bomoni fils moko bazu musala. Bomoni moi no komoni rane. Trésor moi bazu musala. Bomoni ba bazu musala. Il est allé prendre les gens avec qui il buvait là en Belgique, là, des soulards. Il y a lokoti, bango yina, bango, so pèse bango misala, comme filmer mi takala en train de faire des partous, bazo mela, tembo, chivas. C'est ça l'IDPS. Je dénonce ici avec la dernière énergie l'agression de mon jeune frère. Je dénonce ici avec la dernière énergie l'agression de l'UFRANCE Kouzekissa. Vous allez agresser les gens, on n'arrêtera pas. Toko kende nabino tina suka. Toko kende nabino tina suka. Bobeta batu. Kenabino tina suka. Et là que l'UFRANCE est agressé, l'UNPC là, pollué jusqu'à la dent, avec des kamikazes à l'intérieur, ils se sont tués. Vous avez vu l'UNPC faire un communiqué, ils se sont tués. Le CESAC de nihilistes qui est là-bas, le fils à El Moutès qui est là-bas, le CESAC où El Moutès Nyakero Wangeleka a mis son fils là-bas. Le CESAC s'est tué. Aucun communiqué. Aucun. Dites-moi, UNPC, personne n'a fait un communiqué pour condamner l'agression. La corporation n'existe plus. Ils ont pris les moutons noirs, ils ont mis à l'intérieur. Ils ont pris des mercenaires, ils ont mis à l'intérieur. Et c'est vraiment triste. La même agression, j'ai vu Délice Sanga en souffrir. Délice Sanga a été attaqué à Kananga. On a jeté des pierres à son cortège et les journalistes lui-même ont été touchés. On a attaqué le cortège de Délice Sanga à Kananga. Je l'ai vu après faire une interview, je sais pas moi, une conférence de presse. Prenez juste un petit extrait. On va écouter ce qu'il dit après son agression et je vais continuer cette émission. Mr. Jason, let's go. Vous me demandez comment je vais, je ne suis pas un médecin. J'ai reçu un projectile dont il m'est difficile de peser le poids. J'étais blessé, je saignais. Je me sens bien. J'ai échappé à une tentative d'assassinat parce que ce qu'il faut comprendre et qu'il ne faut pas banaliser dans ce type d'acte, c'est que quand vous atteignez quelqu'un à la tête et que vous avez quelqu'un qui est placé à un endroit avec une mission précise et qui est aux arrêts au moment où nous parlons, écoutez, l'acte qui a été posé, ce n'est pas pour faire un bobo, c'est pour éliminer physiquement un adversaire politique. Et quand un pouvoir se comporte de la sorte, il ne mérite que le dégoût. Quant à moi, je crois que le combat que je mène pour mon peuple, pour le pays, est au-dessus de tous ces travers. Pour moi, sont des épines qui ne peuvent pas nous empêcher de regarder la rose que nous poursuivons, parce que la rose que nous poursuivons a un nom, ça s'appelle la refondation du Congo. Donc je suis sur mes deux pieds et je vais continuer mon programme et mon séjour ici. Vous venez de suivre les propos alors, vous me demandez comment je vais. Il est arrivé à Kananga. L'UDPS qui s'organise aujourd'hui en milice, ça n'est plus à Délice Sanga. Bambi et Mabanga, empêcher Batouba Kendeko Yambaye. Mais attends. Maman Marthe Kassalou. Je voudrais ici m'adresser à vous. J'ai toujours dit à mes téléspectateurs et je le réitère. Si aujourd'hui, Helmut Ngeleka est perdu, cet enfant de la perdition et cet enfant de la malédiction est au pouvoir et il fait des bêtises, c'est parce que les deux personnes les plus influentes de son entourage ne l'aident pas. La première, c'est Maman Marthe. La deuxième, c'est sa femme, Helmutès Nyakero Wangeleka. Si ces deux personnes-là
avait une certaine clairvoyance. Moi, je dis toujours, sa maman Martha Fandawa. Elle devait commencer à dire à son fils, mon fils, moi j'ai souffert avec ton père, pas pour vivre ça. Le combat de ton père, c'était pas ça. Le combat de ton père, c'était pas pour que tu détournes comme tu détournes. Les violations des droits de l'homme, Ngeleka tue les gens, ce n'était pas pour ça. Aujourd'hui, le fils de Etienne Tshisekedi était un assassin au sommet du pouvoir. Sa maman est là. Sa maman est là. Sa maman et sa femme. Comme elle aussi, Azamoulouba, le roi Mouloubate. Aujourd'hui, la femme décide de beaucoup de choses. La femme contrôle un certain nombre de choses. Les deux personnes les plus influentes qui n'aident pas notre Ngeleka national, c'est sa mère et c'est son épouse. Comment vous pouvez m'expliquer qu'aujourd'hui, vous avez lu l'article d'Afrique Intelligente? Maman Martha a plus de 80 ans, elle va arracher des carrés miniers à Col. Vous avez lu l'article d'Afrique Intelligent? Pour en faire quoi, Maman Martha? Pour en faire quoi? Les carrés miniers de la société, les militaires qui sont là-bas, l'enquête d'Afrique Intelligent vous démontre que la personne responsable de ça s'appelle Marthe Kassalou, la maman du président de la République. Mais c'est une malédiction ou quoi? Maman Marthe devait aujourd'hui s'afficher dans la peau de la sagesse. J'ai énormément de respect. N'abonne le bon, hey, le moment quand tu sais qu'elle dit, comme ma maman n'a été, le moment quand tu sais qu'elle dit, comme ma moi n'a été. Vous avez un article publié par le très sérieux journal Afrique Intelligent qui met en cause la maman du président de la République. Maman Martha a envoyé des militaires. Selon cet article d'Afrique Intelligent, là-bas, ils ont pris un carré minier d'autrui. Ils ont pris un carré minier d'autrui. Les propriétaires de cette mine sont allés, ils ont demandé à Jean-Pierre Bemba qui dormait en Russie là-bas. Jean-Pierre Bemba a écrit à l'inspecteur général de l'armée, le général Tangofor. Tangofor a envoyé des généraux sur place et ces généraux ont été incapables de déloger les militaires qui se trouvent dans la concession d'autrui parce que ces militaires-là ne répondent qu'aux ordres de Maman Marthe. C'est vraiment pour ça qu'Etienne Tshisekedi s'est battu. C'est vraiment pour ça. C'est vraiment pour ça qu'Etienne Tshisekedi s'est battu. Bokoboto la biloko ya batu. Bozana nzala ya ndenge nini. Le koso ya famille Tshisekedi eza le koso ya ndenge nini. Soki batangi mama mbongo, Christian Tshisekedi eza na kati. Babaluki ya Thierry Tshisekedi eza na kati. Bakimi ya Jacques Tshisekedi, Patricia Tshisekedi, Nani Tshisekedi. Même à l'époque de Kabila, est-ce qu'on avait vécu des choses comme ça? Pire encore, maintenant on commence même à citer Maman Marthe dans des histoires de combines, dans les histoires de Yakoboto Labamina Batu. Vous êtes maudits. Une famille maudite qui jette de l'opprobre, qui cache sur la mémoire de Etienne Tshisekedi de Mulumba. Une famille maudite. Et ça vous fait quoi, Helmut Ngeleka, au Fandi Boye, au Bandiko Tanga, journal Afrique Intelligent? Vous voyez que votre maman est citée dans une affaire, Yababilo Kabamini Yabatou. Et vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Mes chers frères, c'est inacceptable. On ne peut pas accepter des choses comme ça, Bandeko Nangai. Kabila a été président de la République. Mais les gens allaient faire campagne en Mbujimaï, les gens allaient... Aujourd'hui, Katumbi Boboyi Akende, Akotaba Kongo, Bokangi. Matata Akenda, Bokangi. Mais c'est quoi cette affaire? Vous pensez gagner quoi? Vous pensez intimider quoi? Ils ont léché là-bas le cortège de Délice Sanga. Ils ont empêché les gens de venir accueillir Délice Sanga. Et ils pensent que c'est ça la vie, quoi. À Kinshasa, Nakolo Belango, Nayoka Kibangwa, hey! Francophonie, francophonie, bon moni spectacle.
Bon, mon spectacle, hein? Non, nous tombons naté. Donc, des gens qui sont là dans le folklore. Une ville sale comme ça. Donc, vous pensez que la francophonie doit se limiter à ces jeux de lumière là et à ces feux d'artifice que vous avez vus au stade des Martyrs. Kinshasa a le visage à présenter aux gens. Kinshasa. Ngobila qui est à Kinshasa là-bas, à Komboli Kinshasa. Vous êtes fiers, vous, d'avoir une ville sale, une des villes les plus sales du monde comme Kinshasa, comme capitale. Vous avez le francophonie. Kinshasa, on a beaucoup l'accent, on a batouké. Biso menande to fandi bona le fundu nyoso na le kumu nyoso tout, le plus grand pays francophone en termes de démographie. Ville na biso Kinshasa on a salité. Il mutingeleka. Il est allé lancer l'opération Kinbopeto avec son ami Jantini Ngobila. Aujourd'hui, il peut nous dire Kinbopeto se trouve où? Où nous en sommes avec l'opération Kinbopeto? Est-ce qu'il peut vous faire les bilans de Kinbopeto? Ici, à cette époque-là, d'abord à Kinshasa, j'avais dit c'est un projet qui ne va pas aller, qui est mal ficelé, qui n'a pas de budget, qui n'a pas de chronogramme, qui n'a pas d'objectif à court, à long et à moyen terme, à moyen et à long terme. Mais comme il manque à faire, posez-lui la question aujourd'hui, quel est l'état de la ville de Kinshasa? Il a pris les camions, il est allé casser le marché Zandu en soutenant Jantini Ngobila là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait le magasin d'Hassan. Hassan, on a dit à un moment donné, hey Hassan, attends la moi si aboye, attends Nagolo Bananga était comme mais boyebi Hassan, Hassan Azaki, a comment il bimana nani, et Hassan a comment il kolanda, batu mobimba bana pouvoir, musala na bango corriger ma compte même ya bambanda. Na websaki bino que la minute otoba, ezana batu bana prison, bakanga bango po anini. Tango azalaka na Belgique kuna zake lote baboto la kaye mwasi. Salomon azana prison po anini, a pecho na bandako budengai. Tant ino na pouvoir ta bandeko budengai. Bakantia Katumbi na mbongo afanda kuna. Vrai président de la République. Voilà comment ce type a réduit la fonction du président de la République dans votre pays. Président de la République. Président de la République. Bakenda ko buka ba magasin Hassan kuna. Zoke zanga ba bloko moka ki bombanda na kati. Mukomso na ya robeta lisolangwa. Bombanda na kati bozu ekota na kati en violation totale des lois. Bakenda ko buka ba magasin Hassan. Babuka Zandu. Yena Jantini Ngobila babuka Zandu. Léo Zandu zap. Ce marché-là accueillait 30 000 personnes. 30 000 personnes vendaient là-bas. 30 000. Lui et son incompétent de Jantini Ngobila. Bangomi balé ba incompétent basangani. Bakenda ko buka Zandu. Lelo ba sabino Zandu aussi là. Les travaux sont où? Même le charlatan de Godem Poi qui criait ici, hey, gouvernement, et ceci, et cela. Il y a un bébé Nangobila. Et comme ils ont maintenant peut-être l'intention de faire tomber Jantini Ngobila, ils viennent de réhabiliter Godem Poi. Il vient de réhabiliter Godem Poi. Bah réhabiliter Godem Poi. Namoni a une église au liate ya. Bota magamake au sar. J'ai rigolé, je me suis dit mais mboko suivant un peu ces clowns des pasteurs de Godem Poi qui regardaient comment il est en train de faire ces bouffonneries à l'église. Et puis on va continuer l'émission suivant. Bande de volets. Bien aimé, les gens meurent dans les hôpitaux à cause de ces voleurs. Alléluia. Amen, amen. Les fonctionnaires familles sont impayés à cause des voleurs.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes pèlerins et passagers sur cette terre. La seule personne que nous devons craindre, c'est l'Éternel des armées. Seigneur, on vous a mis où était. Yango miibi oyo, bakokenda. Balingami, nous sommes tous pèlerins. Passagers sur ce. Un jour, on partira. Mais quand tu partiras, tu iras où? Vous qui volez toujours les biens. Vous avez déjà vu quelqu'un être enterré avec ses maisons? J'ai besoin de vous aujourd'hui. Retournez tout l'argent volé dans la caisse de l'État. On va refaire les routes. Ça, c'est Godempoy. Azo bakutu nini nateya nanye muyibi na nyoka nateya nanye teya mo Moyibi ya liboso ya Kinshasa ye Godempoy Moyibi azo kosa Moyibi na Kinshasa na teya nanye teya bande de voleurs. Il est lui-même dans cette bande de voleurs, c'est Godempoy que vous voyez ici. Godempoy, je vous ai révélé ici que Chantini Ngobila lui a acheté une maison de 650 000 $ vers ma campagne vers Espagne. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent pour acheter cette maison-là? C'est une opération de corruption. C'est du vol. Godempoy est allé endetter l'Assemblée provinciale de Kinshasa en banque. Il a pris des véhicules. Moko a 80 000 pour sa femme. Moko a 120 000 pour Naï Moko. C'est ça Moyibité. Qui a autorisé Chantini Ngobila en violation totale des prescrits des lois, en violation totale des textes, à Kendogozoba Nyongo? Godempoy. Chantini a des preuves, des documents que Godempoy a signés pour que Chantini aille prendre de l'argent. Donc, si on doit parler de Miyibi, des escrocs dans la ville de Kinshasa, lui Godempoy qui chante Miyibi, il faut banana au comité ya Yemoko Moyibi Munene ya Liboso Yemoko pe Godé grand Moyibi. N'oublions pas qu'il n'y a pas longtemps, c'est Godé avec ses 1000 couleurs là, ces couleurs, ces drapeaux, il y a Venezuela, na Colombie, à Bimi, on est à Guatemala, à na makoloache couleur ya drapeau à Panama, na sekuna zongisi ya Uruguay. Ce même Godempoy nous disait ici, il n'y a pas longtemps, que Kinshasa n'a jamais eu un gouverneur comme Chantini Ngobila depuis son indépendance. N'oublions pas que ce même Godé nous disait que ce qu'ils sont en train de faire en 4 ans, aucun gouvernement provincial ne l'a fait depuis que Kinshasa existe. De quoi se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Mais là il vient, le coup nzamba comme master na bango, nzambe master na bango. Il vient, il commence église na toteya na teya nyoka toteya na. C'est vraiment pour ça mais les gens qui sont dans ces églises, vous cherchez quoi là-bas? Ou alors ce sont des magiciens qui est-ce que l'église est faite pour aller faire des folklore et biloko ya boy? Donc on l'a mouri na tongo tchi poudre, au soukoli, au kangi cravate, au keko sa men église à Godempoy pour aller la nengala papa oh kolonanga papa papa. Après moyibi na nyoka toteya na teya. C'est ça l'église. L'église n'est-elle pas l'endroit qui doit préparer l'épouse pour la venue de son mari? L'église ne doit-elle pas être l'endroit où le Seigneur descend dans sa gloire pour apprêter son épouse?
L'église ne doit-elle pas être l'endroit où on prêche l'évangile pour que les âmes soient sauvées? L'église ne doit-elle pas être l'endroit où les gens viennent avec leurs problèmes? Les méchants changent leur vie. Où les vies sont changées, les vies... Est-ce que l'église, c'est une scène de théâtre? L'église est comme une scène de théâtre. Mon canine yo-yo, le sacré n'existe plus, mes chers frères. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter ça? Qu'avons-nous fait? Un dimanche, les gens quittent leur maison pour que un bouffon vienne faire ses bouffonneries comme ça à l'église. Un bouffon comme Godin. Et vous faites quoi dans ces églises? Quittez ces églises. Ce sont des serviteurs de diable. Bandoki, il y a Satan. Bilima. Namoni akei avant que nous bino na yo n'est pas oyo mususu pas muto mutakala oyo bazo azo sambelela yi. Yewana akei pas oyo tato itubola. C'est impudique de mukuna ici. Tala yewana mukuna tie loboko. Donc un bouffon qui va, c'est un acteur de pornographie. Donc bouffonnerie plus pornographie au sommet de l'église. Tato ya tikala mutakala azoko bimana mwasi na mutuka nzembo bayuda du Congo. Fortuna kutu to bando kata Kofi yango pe ezaki Kofi moko oyo bayembela IGF ezolo bata makambo eko conscientiser bato. Donc Fortuna ye mutakala na ezaki ata ya Kofi Olomide mais ya mukuna ezalaki ya bayuda du Congo. Donc ya mutu alia banzete alia ba atongoli ba nkoro ba atie ba bukambetu ba biloko nyoso towana atie mondongo tina matoi atie bayuda du Congo. Oh kinabande gorowa Yohana zoko sambele la bouffon yo. Donc église c'est des aventures. Sortez du milieu d'eux. Je vous dis, moi je suis à l'ESM, je suis à l'église du Christ à la maison. Je suis à l'église du Christ à la maison. À cause des aventures comme ça. Comment vous roulez la peine au l'église à Godempo? Qui pense que la chair, la tribune de Dieu est devenue une scène de théâtre où il doit venir faire des bêtises comme ça. Dieu va décider à un moment donné de me mettre sur vos chemins. Vous, les pasteurs là. Dieu va me mettre sur vos chemins. Je vais commencer à venir. Mais comme ça, dans une émission, émission à laquelle on commence à dire tanda ba pasteur. Parce que ça n'est de trop. Ça n'est de trop. Namoni mutu nanga denilesi. Yegutu eloko moko sepesa ngepane arake arane hypocrite. Yemoka lobi alinga nzambe te. Yemoka lobi mais mes chers frères David Sibino non. N'habitez ce botagi majo. Bota non na profiter ka lokona mama l'église. Bota non denilesi na studio makambazo osana. Suivant, on va revenir. Béton,
master na mutu na na wana mamnaite wana pena mpangi na ngai mais na cheka kabutala na cheka kabutala na ebaka je vais vous dire une vérité à l'époque Denis Leswana il azana ninga zawana mais à l'époque je suis à Digital Congo la chaîne des la chaîne des Kabila. Je faisais une émission qui s'appelait Chemin de la vérité. Ça recevait le pasteur. C'est là que j'ai connu la plupart de ces gens. Les Mukuna, les Kankienza, les Denis Lessi, tous ces gens, ils venaient passer dans mes émissions. Parce que j'avoue, et vous pouvez, c'était quand même parmi les émissions de cette tendance-là les plus suivies dans la ville. Un jour, Denis Lessi est venu passer dans mon émission. Tobeti Masolo Tosisi, je me rappellerai toujours, ça doit dater d'il y a... C'était en 2000... je sais pas moi, 2008, 2009, je sais pas. Ça date quand même de longtemps, hein, sur 10 ans. Alors, si on tente au bibi, tu vas me solo. Tu vas me solo, yo, petit comme logo. Denis Lessi à cette époque-là m'avait dit un truc. Voilà, quand on a combien de pétage, on a combien de pétage. Voilà combien de pétage. Ça, j'ai témoigné, tu as Zolandanga Ebi. Denis Lessi à l'époque. Abi, Perro. Omoni ngai wana ano Denis Lessi ano obino boyebi ote mutaba azano no jondo ngana ide mutunai abi omoni yo yebi makamna nga potambola na ngai pozaka ngai mena ebiso batata nyo soto mona wana batata to monaka batute ngabi tika biloko wana abi moni mukuna c'est Denis Lessi qui me parle à cette époque-là. À l'époque, Mukuna biso to benga est préfet de discipline. A sur le Ghana TV, kumeka to yo, kumeka ku changer scène to. Que tu ça tel commande wana na se, que tu ça. Denis Lessi à cette époque-là m'avait dit tato ozoko mono aza mutute naza bien koleka. Denis Lessi. To si c'est émission tombé ta masolo en coulisses. Abandi otangela ba kombo na boya ondime na bi Mukuna abi Perro nenga bazaona na batunyo so tomona ya mineno na muta sérieux azati kaka makambalo wala bino na TV ndema mbando bisanga ona na kati to fandi to beta masolo to lia je n'oublierai jamais to ando lia fufu na pondu na soso. Il y avait un restaurant à Digital Congo. Quand on a fini l'émission, j'ai lui offert un plat. Tofandi, to lia pondu, fufu na soso na restaurant digital derrière, to no beta masolo. Il me dit, Mukuno zogomo nazako papa ma soeur Ndumba. Ces histoires dati. À l'époque où je vous dis mes chers frères, Tozo benga est préfet de discipline na boya kondima. Boyebi tanga bandi maramne ya ba divorce et bandi ba problème de bandi. Nanala boye 2h du matin. Le téléphone sonne. Qui m'appelle Denis Lessi. Je prends. Olali, kolala te la muka. Oye baka mukolo msuna ebisaka yo. Oyo ki makamba mutoana. Na la muki. Tango makamba chibole bimi. Chibola mutakala li bolongwa mukuna ki ndumba ne bimi na misabato. Denis Lessi ya luka na bureau. Lobali susu. Ngabia ozaka na raison za aventurer na sina longo na se toyeba ide bandakala. Et ils sont tous comme ça. Ils sont là avec le nom de Dieu en train de se promener avec. À un moment donné, nous devons briser la glace et le mettre à nu. Des escrocs comme ça. Qui ne vous dit pas que c'est Dieu qui utilise ma voix pour vous réveiller? Quittez le milieu de ces gens. Le monde va vers la fin. Tous allés à Tokomi, homosexuel, Bakomi Kobalana, mariage Komi s'autoriser, Bilembonio surtout y attendent de la fin et bimi. C'est à ce moment-là que ces escrocs sont venus à l'église, au lieu de vous préparer à vous sanctifier pour aller au ciel et non, ils sont. Oh, botana oh mutakala moi ça so bina boy. Siko elo bominga ce qu'on a vidéo de liste peut-être so bolandi. Abini elenge côté, donc ça là nga otela nga mupanzi wala. Et moi abeto wa so moto. Ah là là là, non Congo, Zambé délivré biso.
Abini, sur un mogo, centimètre côtier, abeti au abi. Moto, et l'onga, moto. Achesko, abisi caméraman, filmé kuna total à biloko. Filmé total à biloko. Mes chers frères, on va aller comme ça jusqu'où? Comment on peut laisser tout un pays? Comment on peut laisser que la République n'ait plus de valeurs? Comment la dépravation peut attaquer tous les domaines de notre pays? L'éducation est par terre, la politique, l'incompétent est là, l'église, les Mukuna, les Denis Lessi, les Kankienza, les Godepo, aventure, le journalisme, Bato Anerba Kotinakati. C'est-à-dire que dans ce pays-là, il n'y a plus un endroit où on peut... C'est pas possible. Nous sommes appelés à disparaître comme peuple, comme nation. À la l'heure où vont les choses, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ce pays-là n'existera plus. Il n'y a plus de modèles, il n'y a plus de références. Il n'y a plus rien dans le pays, il n'y a plus rien. Tout comme on l'a tout la mouki le roi ba mou pépé, au gré des vagues, n'engem moke comme mabiso, n'engem pépé. Docteur Amalonga azalité et comme Batunios n'a pas docteur serment d'Hippocrate ezalakate journaliste Amalonga alité. Qu'est-ce qui se passe? Mboka nini to komi boye mboka komi boye ndenge nini? Il nous faut une thérapie de choc. C'est comme ça que je me suis levé contre le Ngeleka. Ngeleka vient encore renforcer ce pourrissement de notre société, de notre pays. Il nous faut un dictateur éclairé. Un homme qui a une vision. Un homme qui a des idées. Un homme qui sera là pour nous et non pas pour lui. Qui peut imposer avec une main de ferme les changements et la transformation. Je vous l'ai dit, dites tout ce que vous voulez dire de Kagame. Cet homme a pris un pays en ruine en 94. 800 000 morts. Il n'y avait pas de fondements, il n'y avait pas de fondation. Bon Matabo Kita, pour lui et pour son peuple, pour son pays, c'est un héros. Allez voir le Rwanda aujourd'hui. À moins de 30 ans, 94 de l'autre commis quoi. 29 ans, ceux qui vainquent. Mais Bota n'est pas Nabiso. Bota n'est pas Nabiso. Ngeleka est dans des fêtes. Aucune conscience. Regardez chez nous. Regardez chez nous. Mais on ne peut pas laisser la République comme ça. Il faut chasser cette classe ici, aujourd'hui incarnée par l'incompétent et le jouisseur national et le Moutengeleka. Il nous faut des gens capables. Le Congo n'a pas de problème. Vous n'avez pas de problème de terre chez vous, je vous ai toujours dit. Le Congo n'a pas de problème ethno-tribal. Le problème du Congo, c'est pas les Balouba, c'est pas les Kassaïens. Le problème du Congo, c'est pas les Banyamulenge. Le problème du Congo, c'est un problème de leadership. Le jour où nous aurons un leadership fort, éclairé, un homme qui sera capable de se sacrifier pour nous, le Congo se sortira de cette situation. Nous avons un problème de leadership. Laurent Désiré Kabila est venu là en quelques temps. Il nous faut un homme qui a un grand charisme, un homme qui a une grande autorité, qui est capable de dire assez et de taper du poing sur la table. Les choses avanceront. Mais Yaboy. Moto Yaboy. Ya papa ça va pas aller. Ça va pas aller, mes chers frères. Je me mets moi-même dedans. Hein. Je ne dis pas que moi je suis... je m'éloigne pas. Moi, non. Moi-même aussi, j'ai ma part de responsabilité. J'ai des questions importantes à me poser. Je parle de manière générale. Pour que nous puissions réfléchir en tant que peuple à trouver des solutions idoines pour que nous sortions notre pays de la situation où il se trouve. Sinon, on est en train d'aller nous tous vers la perdition. On est en train d'aller vers la mort. Le naufrage est déjà là. On est en train de sombrer. On est en train de couler. Et si rien n'est fait, on va se retrouver au fond de l'abîme et ça sera difficile de remonter. On va perdre ce pays-là et les générations futures nous tiendront comme responsables. J'ai vu Ngeleka a nommé Nazoatemouana parce que c'était quand même parmi les sujets importants que j'avais mis sur la table. Ngeleka vient de nommer au niveau des services de sécurité 2 personnes importantes
dans l'appareil sécuritaire ont été nommés. Le premier, c'est l'administrateur gérant ou général de l'ANR. Sa photo est là, c'est M. Daniel Loussadissou, qui a été nommé aujourd'hui pour remplacer Hervé Mbelou Biocha. C'est lui là, Dr Daniel Loussadissou, qui a été nommé à l'ANR. Et la deuxième personne qui a été nommée comme conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République, remplaçant ici les vieux François Béat, c'est notre grand frère Jean-Louis Sambo. La photo est là pour ceux qui ne le connaissent pas, Jean-Louis Sambo. Donc Helmut a nommé 2 personnes aujourd'hui dans son appareil sécuritaire, à l'ANR, à l'Agence nationale des renseignements, et au niveau du conseiller spécial en matière de sécurité. 2-3 choses à dire là-dessus. Mais bien avant, mes chers frères, je suis heureux que chaque jour qui passe, les occasions se présentent pour que les gens se rendent compte du sérieux du travail que nous faisons ici et du sérieux des informations que l'on vous donne. Lorsque j'ai parlé des images pornographiques, des images sextape de Fortuna Bisselele, il vous souviendra ici sur ce plateau, donnant les explications pour lesquelles ces images ont été sorties. Je vous ai dit ceci. Ces images sont sorties via Hervé Mbelou. C'est Hervé Mbelou Biocha de l'ANR qui a publié ces images-là. Les images se trouvaient dans le téléphone de Fortuna Bisselele et ces téléphones lui ont été arrachés quand il est arrivé à l'ANR. J'avais dit ça. Et je vous ai donné les raisons pour lesquelles Mbelou a diffusé ces images. J'avais dit ceci. En prison, Helmut Ngeleka avait repris contact avec Fortuna Bisselele. Mbelou avait donc des informations que Fortuna Bisselele va sortir. Il y avait même des informations qui annonçaient que Fortuna Bisselele allait remplacer Hervé Mbelou Biocha. Bisselele bénéficie encore de la confiance totale de la femme d'Helmut Ngeleka, Helmutes Nyakeru Wangeleka. Elle a pesé de tout son poids pour que Fortuna Bisselele sorte de la prison. Mbelou avait toutes ces informations-là pour empêcher la sortie de Fortuna Bisselele. Ou au besoin, empêcher que Bisselele revienne encore en force dans le sillage, Mbelou a diffusé ces images-là. Et je vous avais dit dans cette émission-là que Mbelou, il vit ces derniers moments à l'ANR. Moins d'une semaine ou une semaine après, Ngeleka vient de sortir ces informations. J'ai vu dans plusieurs pages Facebook, ah, Perrault l'avait dit, Perrault l'avait dit. Mais quand je l'ai dit, il passe à la télé pour m'insulter. Mais quand ça se concrétise, ils ne reviennent pas. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, la plupart des révélations, des grandes révélations de ce qui se passe dans ce pays-là, c'est moi qui... Ça passe par ici. J'ai la crédibilité à préserver. Quand je vous dis des choses, Naza Moutou, croyez en ce que je vous dis, même si vous avez aussi le droit d'avoir une part des réserves. Je l'ai dit et ça s'est concrétisé. Laissez-moi parler du profil de ces 2 personnes. J'ai vu qu'Helmut Ngeleka a nommé Daniel Loussadissou et il a nommé Jean-Louis Sambo. Je ne veux pas être un prophète des malheurs. D'emblée, je souhaite fructueux mandat aux 2 personnes. Surtout à quelqu'un que je connais très bien, le professeur Jean-Louis Sambo, qui est un aîné que je connais. Le professeur Jean-Louis Sambo, qui m'a donné les cours de droit constitutionnel en première année de graduat à l'ULK, où je faisais mes études de droit, avant qu'Ngeleka et sa voyoucratie et sa bande ne viennent me pousser à l'exil. Jean-Louis Sambo enseignait donc le droit. C'était mon professeur de droit constitutionnel. Et la première année en première année de graduat, c'est lui qui m'a enseigné le cours de droit constitutionnel. Donc je lui souhaite un fructueux mandat, et aux 2. Mais ceci ne m'empêche pas de réfléchir à haute voix, sans rancune, sans problème. D'abord, à l'Agence nationale des renseignements. Ngeleka vient de nommer un certain Daniel Loussadissou. Daniel Loussadissou était un ancien DSP. Il était colonel à l'époque de Mobutu, mais c'est un médecin militaire qui a fait sa carrière dans l'armée au niveau de l'hôpital de la DSP. Il était là, colonel, mais
médecin de la DSP. Donc, carrière naïe et les cas na DSP comme comment ça s'appelle, comme médecin. Quand Mobutu part, Daniel Loussadissou va partir dans les wagons des gens qui sont allés en exil. Et ça fait plus de 24 ans qu'il ne flirte plus avec la sécurité, qu'il ne flirte plus avec l'armée. Parce que Japon, qu'il a même repris le travail à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. À l'hôpital, il travaille à l'hôpital. C'est un grand cardiologue, un bon médecin. C'est un bon médecin, un cardiologue. En termes d'intelligence, en termes de compétences d'intelligence, je veux dire, Daniel Loussadissou a des diplômes qu'Ngeleka n'a pas, a fait des études qu'Helmut Ngeleka lui-même n'a pas fait. Mais je reste un peu pantois, je reste un peu dubitatif sur ses compétences en matière de sécurité. Je vous ai toujours dit, je suis journaliste moi, j'ai un diplôme de licence en journalisme. Mais je suis incompétent en matière de mécanique. Même changer une roue, un pneu, ça me complique. Ce qui est le moutou qu'ils ont démarré, je vous dirais que je suis incompétent. Est-ce que dans un pays en guerre, un pays qui connaît sérieusement des problèmes que nous avons, fallait-il pas trouver un rodé de renseignements au lieu d'aller prendre Daniel Loussadissou, qui depuis plusieurs années est coupé de la situation sécuritaire du pays, qui s'est concentré dans son activité de médecin cardiologue. Seul Ngeleka sait ce qu'il fait. Je dis ici, je répète, je ne remets pas en cause ses compétences, mais je me pose seulement à haute voix des questions. Bisoto yebi na ba aner wana. Okozwa o ba nommé Mokolo Apombo. Mokolo Apombo travailla kana nani azakabo. Ba nommé François Beya. François Beya sala na ba lito, asala na ba nani, atanga o asala Mossad. Asala renseignement na Mossad, asala bo. O ba nommé o mususo nani muso ba ndosa ba problème o nani. Kalev avant zalaka AG na tel endroit, tanga longwe AG a komi boy. Kaka incompétent o ya mbelu o nde ba nommé azala ki soki mais akokine makambute. Mais de là, aller prendre quelqu'un de l'extérieur qui vivait coupé du monde de sécurité, alors que la République a tellement de contraintes sécuritaires, est-ce que c'est un bon choix de Ngeleka? Seul Ngeleka le sait. Moi, je me pose seulement des questions. Est-ce que moi, je me pose seulement des questions? Ngeleka lui-même va justifier ses raisons. Ngeleka lui-même va donner ses raisons. Mais je suis quand même en droit de me poser des questions. Nous sommes en guerre, la République est en miettes. Nous avons besoin d'avoir un service de renseignement efficace. Il va aller prendre quelqu'un de la diaspora, comme il en a l'habitude. D'abord, sur le plan psychologique, nous savons que toutes les personnes que Ngeleka ramasse à la diaspora ne nous rassurent pas. Je ne dis pas que Loussadissou est parmi, non, mais la vérité là, il vient de la diaspora. Et puis c'est un médecin cardiologue qui depuis Mobutu Akenda a Kotorasu sur Armété. Il est colonel, oui, mais il était médecin militaire. Il n'a pas une carrière au niveau des renseignements. Est-ce qu'il va apporter à la République? C'est le Mout Ngeleka. Mais on est en droit de nous poser des questions et de douter parce que Ngeleka nous a montré que lui-même n'a pas de capacité à comprendre et à placer les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Aïkocha Aché Daniel Loussadissou. Comme conseiller spécial, Aché Vienangaï et Jean-Louis Sambo, un homme compétent, un juriste de talent, de renom, un constitutionnaliste rompu en la matière. Mais, je lui souhaite bonne chance. J'ai parlé avec les proches d'Ngeleka, certains aujourd'hui, on nous dit non, mais n'oublie pas que Esambo est un connaisseur, fin connaisseur en matière électorale, on est en période de... vous l'avez nommé comme spécialiste en élection ou vous l'avez nommé comme spécialiste en sécurité? De toutes les façons, Esambo était un homme très intelligent, pour qui j'ai énormément de respect. Je ne veux pas aujourd'hui outrager Esambo, je lui souhaite bonne chance. Mais je me pose quand même un certain nombre de questions parce que je trouve que c'est à des postes très sensibles, à des moments
très compliqué où nous avons des problèmes graves en termes de sécurité, j'aurais voulu que des gens qui ont déjà fait des preuves dans ces domaines-là soient nommés. Ngeleka lui-même n'a fait aucune preuve, il n'a aucun diplôme, il n'a fait aucune étude, il n'a jamais travaillé, il s'est retrouvé président de la République. Malheureusement, la conséquence est là. Et dans ses choix, lui-même, il sait ce qu'il fait. Mais le problème est celui-ci, mes chers frères, c'est là que je vais chuter. Dans un contexte où la tête est malade, le problème du Congo, ce n'est pas les gens. Le problème du Congo, c'est Helmut Ngeleka. Notre problème s'appelle Helmut Ngeleka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous pouvez aller chercher, aujourd'hui vous pouvez aller chercher le numéro 1 de la CIA, vous lui donnez la nerf. Vous allez prendre le numéro 1 de Mossad, des KGB, vous lui donnez comme conseiller spécial. Ces gens-là vont s'abrutir à côté de Ngeleka. Ces gens-là vont s'abrutir. La tête est malade, quelles que soient les compétences qui entoureront Ngeleka. Le problème, c'est Ngeleka d'abord lui-même. Vous pensez que même si Essambo, même si Lusadi Soula sont des compétents, il y aura des contraintes. Ils doivent gérer les caprices de Maman Helmut Nyakeru Ngeleka, qui lui, elle aussi, veut avoir contrôlé même les services de renseignement. Vous allez faire quoi quand on vous dit que Maman Marthe a pris les histoires des gens à Kolwezi? Vous êtes conseiller spécial. Vous allez aller chasser Maman Marthe. Vous ferez quoi quand on vous dit Nani, Jacques Tshisekedi a arraché la maison des gens, Christian Tshisekedi a arraché la maison des gens, Ngeleka lui-même ça lui dit rien. Vous allez faire quoi quand on vous dit que Ngeleka est allé boire dans le mariage là-bas, que Ngeleka est en train de danser à côté? Vous allez faire quoi? Donc quelles que soient les compétences, quelle que soit la capacité des gens, moi je n'attends rien. Parce que la tête est malade. Le problème c'est Ngeleka. Même si Bozu bato CIA, Bozu bato KGB, Bozu bato Mossad, Bopesi bango Ngeleka, nous n'allons pas avancer. Il y aura des goulons d'étranglement. N'oublions pas que pour arrêter François Beya, qui a donné l'ordre? C'est Helmut Nyakeru ou Ngeleka. C'est Helmut. Qu'est-ce que Sambo va dire devant Maman Marthe? Qu'est-ce que Sambo va dire devant Maman Helmut Nyakeru ou Ngeleka? Qu'est-ce que Lusadi Soula va dire devant Jacques Tshisekedi? Vous avez une tête qui ne comprend pas les choses, vous avez une tête qui laisse faire, et la République est dans la rue. Bakosa les locaux mokote bandeko. Parce que le problème que nous avons, le problème majeur que nous avons, s'appelle Helmut Ngeleka. Frère, le pays est dans la rue. La République a des problèmes. Notre problème majeur, notre souci majeur à l'heure où je vous parle s'appelle Helmut Ngeleka. Alias Félix Tshisekedi, le chancelier de l'Allemagne d'Afrique. Faites tout ce que vous voulez, recrutez qui vous voulez, mais le système tel que mis en place par l'incompétent Ngeleka fera que toutes les intelligences qui viendront vont s'abrutir. Les gens vont s'abrutir autour de Ngeleka. Les gens vont s'abrutir. Mais il y a un problème aussi. Moutunaza Royo que la Maoïsa Hervé Mbelou, Biocha. En 4 ans, Mbelou a fait des dégâts. Mbelou a étalé son incompétence sur la place publique. Abomi Batou. La mère de Mbelou a tué les gens. Mbelou que vous voyez là. Les Matondo là, l'avocat là, Maître Matondo, les William Ngoy, les gens ont été tués là-bas. Mbelou a torturé les gens. Les Momo Moulapou, les Jimmy Kitenge ont été arrêtés là-bas. Avec la bénédiction de Helmut Ngeleka. Aujourd'hui, l'homme qui est en danger aujourd'hui s'appelle Hervé Mbelou. Mbelou n'a habité à Kocha Lokolo Wapi. Quand il est tombé malade, il devait aller se faire soigner à Poto. Kima Poto, lui, François Beya est là-bas. Ça ne rassure pas, il faut pas qu'il y ait là-bas. Il y a un moment qui est en Israël. Au Congo-Brazza, Dominique Okemba est très proche de François Beya. Sassou très proche de François Beya. N'oubliez pas que l'avion qui a pris, le jet qui a pris François Beya, l'emmenait de Kinshasa vers Potosi Gazali, c'est Sassou qui avait donné. À Kocha Lokolo Kunate. À Kocha Lokolo Te. Na Kinshasa a pas publié Moutakala ya Fortuna Biseleli. Tomoni Fortuna Biseleli bazo simbe mito amabele. Tomoni Fortuna Biseleli bazo sala partout. Moutakala ya Fortuna Biseleli, c'est Mbelou qui a publié. Or,
Fortuna Bisselele a encore aujourd'hui l'appui de la grande dame qui est à côté de Elmoutingeleka, Elmoutes Niake Rouangeleka. C'est Elmoutes Niake Rouangeleka qui s'est battu pour que Fortuna Bisselele sorte. Donc, en sortant, Bisselele ayant toujours l'appui de Elmoutes, Bisselele est un homme fort, même s'il n'est pas dans le précaré officiel. Parce qu'on sait aussi qu'Elmoutingeleka, ce n'est pas quelqu'un qui s'impose. On sait que ce pouvoir-là, madame contrôle beaucoup de choses. À Kinshasa, Fortuna Bisselele va chercher à régler des comptes à Hervé Mbelou. À Kokende Wapi. Poto à Sorobanga François Beya. Braza, Awa dans la sous-région, tout ça. Ça, c'est les Beya qui contrôlent. Soka Kei Russie, à Kokende Kuta, Nani, Nani, comment ça dit? John Numbi, c'est son réseau là-bas. C'est son réseau. Akene Venezuela. Akene Venezuela. Kosa la batu mabe et soukara mabe. Mbelu biosha ou souki. Mbelu biosha souki. J'ai appris qu'il a acheté une maison. Avant de tomber malade, il a acheté une maison à 350 000 $ en Afrique du Sud, na Djobourg. Akene Ofanda Takuna. Parce que il a acheté d'autres maisons à la cité du fleuve. Mais dans la cité du fleuve là, Fortuna Bisselele a aussi des maisons là-bas. Dans les 3 images que vous avez regardées, une image est tournée dans une villa à la cité du fleuve. Une image dans les 3 ya Mutakala ya Fortuna Bisselele. Moga sala ona villa na yona Flamengo. A comme ça yemoga fana na ma campagne, azana ba villa na cité du fleuve Flamengo et sika kendo sala bo soto na yona. Yé Fortuna, yé mbelu bio cha fana dans la cité du fleuve parce que Fortuna Bisselele est là-bas. Bisselele va lui régler des comptes. Akokoma lokola ndeke. Boka mamna loba akokoma lokola ndeke. Parce que mabe futa makakaka awa. Mabe futa makawa. Oko futa makambo salaki. C'est comme ça que j'ai dit aussi à Ngeleka. Biloko boko sala. Mbongo boko hiba. Bandako boko boto la batu. Bamina batu. Boko futa yango. Mokilimbanga taba biosha yo wana tatikali siko libanda. Tozali atokotala. Na pesi bino ba révélation. Il va passer des moments très difficiles, c'est Mbelou. Très difficiles, Bozaliao. Bokozonga bolobara sur un prophète. Allez. Tokata Alelo, 1h25. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission, mes chers frères. Allez. Restez branchés sur le programme. Et retrouvons-nous pour d'autres numéros. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de mon Pao Mokonzi.